Salut, salut. Hello, 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 hello. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Vraiment. Et je suis heureux de pouvoir vous refaire une vidéo dans la voiture. Lo-fi in my car. Parce que comme vous le savez, j'ai eu un accident à la fin de l'année dernière et du coup, j'avais plus de voiture. Et j'ai dû attendre un petit peu d'économiser, de me remettre pour pouvoir acheter une petite voiture d'occasion qui est juste parfaite. J'en suis très très content. Et donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo juste soft spoken, on va parler un petit peu. Je ferai des petits tapotements à gauche à droite pendant que je parle. Juste vous faire une petite mise à jour et vous dire ce qui se passe pour moi, ce qui va se passer pour cette chaîne. J'ai ma gourde aussi. Alors ce sera pas du fast ou du fast agressif aujourd'hui, ce sera juste une vidéo posée où je vais papoter avec vous. Même si je le tape hyper rapidement. Ça coule. Alors là je suis posé dans un parking. Il y a une route, vous pouvez entendre un petit peu je pense, mais c'est pas grave. Comme je vous disais, je suis vraiment hyper content parce que j'ai racheté cette voiture et c'était vraiment le moment, je pense, que je n'aurais pas pu attendre plus longtemps pour me racheter une nouvelle voiture parce qu'il y avait beaucoup trop de choses qui me manquaient, notamment aller au sport. Donc là ce matin je suis allé au sport et ça fait du bien. J'ai repris aussi 6-8 kilos pendant cette période où j'avais pas de voiture forcément, vu que j'étais souvent à la maison et que je bougeais pas. Donc autant vous dire que ça fait du bien. Ce son il est incroyable quand même. Des gens ils vont se demander mais qu'est-ce qu'il fait avec sa gourde? C'était quoi ce bruit? Ah, il y a du vent. C'est un truc de fou parce que j'habite dans une région où il y a toujours énormément de vent. Et là on sort de pratiquement 2 semaines où il n'y a eu que ça, du vent, du vent, du vent. Mais quand je vous dis du vent, c'est pas un peu de vent, c'est genre des fois je marchais dans la rue, je ne pouvais plus marcher. Je pèse plus de 110, 120 kilos, je ne pouvais plus marcher, c'est un truc de fou. J'avoue que j'en peux plus du vent. Je sais pas si vous avez du vent dans votre région, mais stop. Dedans, il y a ma boisson Oli. D'ailleurs, je suis en partenariat. 5 € de réduction avec le code Nicolas SMR. Voilà. C'est pas un partenariat pour cette vidéo, c'est pour ma chaîne principale. Mais je vous partage le code juste si vous avez envie de commander chez eux. Il y a des boissons qui sont vraiment pas mal. La gamme hydratation, j'aime beaucoup. Et la gamme Iced Tea aussi, elle est cool. Là d'ailleurs, c'est la gamme hydratation. Et c'est de la pêche blanche, je crois. Donc voilà, franchement, hyper content. Niveau création de contenu, ça va. Je trouve aussi que ça roule plutôt pas mal en ce moment. Sur YouTube, j'ai fêté mes 200 000 abonnés sur ma chaîne principale, pour ceux qui me suivent. Putain, le scratching sur le tableau de bord, il est vraiment pas mal. J'adore. 200 000 abonnés sur YouTube. Sur TikTok, je suis un petit peu en perte de vitesse. Je manquais un peu d'inspiration ces derniers temps. Je pense que mon contenu était devenu un peu trop plat. Donc je suis en train de travailler là-dessus. C'est vraiment un travail permanent de se
renouveler et de proposer des choses qui sont toujours actuelles parce que c'est ce que les algorithmes aiment, tout en se faisant aussi plaisir. J'adore ce son. Je voulais vous dire quelque chose, mais je m'en souviens plus du tout. Pendant que j'étais en train de parler des 200 000 abonnés, je me souviens pas, ça me reviendra peut-être. En tout cas, pour cette chaîne, sachez que je continue à faire du contenu lo-fi, comme je vous l'ai toujours promis ici, parfois en français, parfois en anglais. I'm sorry guys. In this video I speak French, but I'll do some English videos very soon. Please wait. J'ai vraiment à cœur de parler anglais et français de temps en temps. Parce que j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, on me disait oui tu t'appelles French Lo-Fi et tu parles anglais. Mais en fait, le but sur cette chaîne c'est de pouvoir parler ce que je veux. J'ai mis French Lo-Fi vraiment pour que ce soit un petit peu plus universel. Voilà. Que les gens comprennent que je viens de France, mais je peux autant parler français que anglais. N'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos que vous appréciez. Je sais que les vidéos lo-fi dans ma voiture, ça c'est des choses que vous adorez. Ah oui, pour ceux qui ne savaient pas, je me suis brûlé le doigt au 2e ou 3e degré, hein, je suis pas trop sûr, parce que les urgences ne m'ont pas pris. Mais je suis content parce que ça va beaucoup mieux et la couleur de mon doigt revient petit à petit parce que là ça va. Mais il y a 1 semaine et demie, 2 semaines, c'était tout blanc. Là, ça va beaucoup mieux quand même. Je suis content parce qu'il y a de fortes chances que je n'ai pas de cicatrice. Et ça, c'est cool. Sinon, niveau musique, ça avance aussi pas mal pour moi. Comme peut-être vous le savez, je suis en train de monter un duo basse-batterie-chant avec un ami que j'ai rencontré donc près de chez moi. Et ça avance petit à petit, même s'il y avait beaucoup de travail, de technique à faire. D'ailleurs, vous pouvez voir la première vidéo qu'on a enregistrée sur ma chaîne N2 Musique. Je vous la mettrai en description. J'espère pas oublier. Sinon, vous me le dites en commentaire, je vous le mettrai. Parce que je vais pas poster cette vidéo tout de suite, donc il faut que je m'en rappelle. Et j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai hâte de pouvoir faire de la scène avec lui. Ce sera plutôt prévu pour cet été ou la rentrée prochaine. Et ça, c'est cool. Je suis vraiment content. C'est vraiment une très très belle rencontre musicale que j'ai faite avec ce garçon. Parce que c'est vrai que socialement, ça a été assez compliqué pour moi. Ces derniers mois, j'ai été très déçu en amitié. Voilà. Beaucoup de déceptions amicales, des personnes qui sont restés près de moi quand ils en avaient besoin et qui sont partis quand ils n'en avaient plus besoin. Donc beaucoup de mal à faire confiance maintenant. Et je suis content parce que lui est vraiment quelqu'un qui a l'air voilà, qui a l'air droit dans ses bottes et qui ne cherche pas uniquement le côté amusant de Nicolas. Ce qui m'est souvent arrivé, c'est que les gens se rapprochent de moi pour mon côté fun, mon côté rigolo, voilà, parce que je suis un petit peu différent des autres. Et après quelques années, voilà. Mais vous savez quoi? Je suis content de faire cette vidéo, de vous en parler un peu, de faire une petite update. C'est vrai que sur cette chaîne, je pense que je me livre même peut-être un peu plus que sur ma chaîne ASMR principale, parce que sur ma chaîne ASMR principale, c'est de l'ASMR, mais comment? C'est vraiment un ASMR où j'essaye de relaxer les gens, j'essaye pas trop de montrer mes faiblesses, etc. Même si des fois c'est dur, comme pour le décès de mon chien. L'année dernière a été catastrophique. Mais je suis content de faire cette vidéo honnêtement parce que j'ai vraiment l'impression de te parler. Je veux dire tu parce que pour le coup c'est ça. Et je sais que ceux qui sont ici, c'est ce
c'est ce que vous cherchez, cette proximité, et je me sens beaucoup plus à l'aise pour vous raconter des choses comme ça sur cette chaîne. Je trouve que c'est plus à propos. Et pour rester sur une touche positive aussi, parce que j'aime pas être négatif, c'est que depuis le début de l'année, franchement, tout va beaucoup mieux. La roue tourne, ma nouvelle voiture, j'ai eu des bonnes nouvelles, la musique, je peux retourner au sport, etc. Donc j'essaye vraiment de voir le positif, quoi. Et je pense que c'est important de voir le positif. Et j'essaye toujours de le voir. J'essaye de ne pas masquer le négatif, mais j'essaye des fois aussi de me dire que ce que je vis, moi, n'a pas à déteindre sur les autres. C'est pour ça que j'essaye toujours de contrebalancer avec des bonnes nouvelles ou de la positivité. Je trouve ça normal en fait. Alors, il y aura du coup plus de vidéos sur cette chaîne parce que je vais vous avouer aussi que faire du lo-fi à la maison, ça commençait un petit peu à me saouler. Voilà, j'avais besoin de sortir, d'où le fait que je sois dans ma vie, dans ma voiture. J'arrive juste pas à croire. Je suis trop content parce que ça paraît bête, hein, mais voilà, moi j'ai perdu ma voiture, ça m'a mis du temps déjà pour pouvoir un peu reconduire. Il a fallu que je remette des sous de côté, etc. Moi j'ai une vie de créateur de contenu très normale. Voilà, je suis pas à des niveaux qui me permettent du jour au lendemain de me racheter une voiture. Donc, et là quand je me vois dans le retour de la caméra, je me dis ça y est, c'est fini, je vais pouvoir refaire des vidéos lo-fi, pouvoir vous raconter ma life, pouvoir aller faire du lo-fi dans la rue. Ça me manque aussi, le lo-fi dans la rue. Toutes ces vidéos que vous appréciez avant mon accident, on va pouvoir les refaire. Ça, c'est cool. Il y a quelqu'un. Alors, on me pose souvent la question, on me dit, mais ça va et tout, tu gères le fait de faire de l'ASMR? J'essaie de trouver n'importe quoi pour faire de l'ASMR, parce que j'ai rien prévu. Ça, c'est des petits fusibles que j'ai acheté pour la voiture, justement, parce que j'en avais un à changer. Et on me dit souvent, est-ce que t'as pas honte ou t'es pas gêné de faire de l'ASMR dans la rue? Et je réponds souvent que non, parce que ce serait avoir honte de moi-même en fait. L'ASMR, ça fait vraiment partie intégrante de ma vie, donc j'ai pas à avoir honte. J'ai eu ma meilleure amie au téléphone tout à l'heure et je lui expliquais aussi que à de nombreuses reprises, quand j'ai essayé de rencontrer un garçon, à chaque fois que je parle de mon travail, plutôt du contenu que je fais, parce que créateur de vidéos ça va, mais surtout quand je dis que je fais de l'ASMR, bah souvent ça met des barrières. Souvent, je sais pas, il y a une espèce de manque d'ouverture ou d'acceptation. L'ASMR en France, c'est encore vraiment trop considéré comme quelque chose de marginal. On est trop pris pour des fous, ou des gens perchés, ou des illuminés qui pensent se relaxer avec du bruit alors que ça marche pas. Et j'ai dit à ma meilleure amie que je ne changerai pas pour un garçon. C'est-à-dire que le garçon qui rentrera dans ma vie, c'est celui qui m'acceptera aussi avec l'ASMR. J'ai pas envie de me cacher, j'ai pas envie de changer. J'ai vu des gens autour de moi, des amis proches, changer pour être en couple, changer pour ci ou pour ça. Et je vois que ça rapporte toujours du malheur ou de la toxicité. Mais moi, j'ai pas envie de changer, j'ai juste envie d'être en accord avec moi-même. Et aujourd'hui, je suis en accord avec moi-même, avec ce que je fais. Donc, j'ai pas à changer pour un garçon, ni même pour un travail, ou pour une soirée, ou pour quoi que ce soit. J'ai juste envie d'être Nicolas. Et s'il y a un garçon aujourd'hui qui est prêt à accepter, enfin, même pas à accepter, qui trouve ça juste normal de pouvoir vivre de sa passion et de réaliser ses rêves, bah let's go. Sinon, c'est pas grave. Putain, mes doigts, ils paraissent horribles de près, avec le reflet du soleil. Et quand je recule, ça va. Par contre, il faut vraiment que ça revienne la couleur. Il y a un gros camion qui arrive. Ça, c'est du lo-fi. Quand on entend tous les bruits de camion et tout. Donc voilà, c'est vraiment un message positif que je vous apporte aussi.
Ne changez pas. Ne changez pas pour les gens. Restez tel que vous êtes parce que de toute façon, le naturel revient toujours au galop. Attention, et je dis pas qu'il y a des choses qu'il faut pas corriger ou qu'on ne doit pas faire de concessions sur des mauvaises habitudes. Mais si vous aimez quelque chose qui est incompris, ne vous cachez pas. Moi, j'en ai marre de me cacher. J'en ai marre d'hésiter à dire bah oui, je fais de la l'ASMR. Maintenant, je le dis. Voilà, tout simplement. En même temps, qui fait de la l'ASMR avec une petite boîte à fusibles? Franchement, à part Nico. Je pense que les ASMR in my car, ce sera surtout des ASMR où je vous parlerai en voix douce comme je le fais maintenant, où on pourra... Ce sera un petit peu mon journal de bord. Vous savez, avant, je faisais des vlogs. J'ai arrêté parce que ça me demandait vraiment trop de temps et j'avais pas assez de monde aussi qui était devenu régulier sur ce format-là. Mais je pense que je peux retrouver un petit peu ça avec ces vidéos-là. Des espèces de petits formats de vlog, lo-fi, pourquoi pas. C'est une idée à travailler. J'ai fait tomber. Je sais pas si c'est le meilleur choix pour me poser et faire des vidéos lo-fi par contre parce qu'il y a quand même pas mal de voitures. Donc je sais pas, vous me dites si les voitures vous ont dérangé. De toute façon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Je te fais des gros bisous. Merci à toi de m'écouter et de faire partie un petit peu plus de mon cercle intime, comme les gens qui sont membres aussi de ma chaîne YouTube ou principale Nicolas Relaxation. Vous savez, j'ai des vidéos qui sont réservées aux membres où là je parle un petit peu plus. Mais merci à vous tous de faire partie de cette team assez proche, c'est cool. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.